très très différent. L'article 353 du Code pénal, c'est l'un des deux livres que j'ai préférés. Je trouve que ce sont des mots très simples qui décrivent le déroulement de la vie de Kermer et qui expliquent ce crescendo qui l'amène à commettre l'irréparable. Et en plus, à la fin, le face-à-face entre le juge et Kermer débouche sur une fin qui a été très surprenante. Je ne m'attendais absolument pas à ça, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi parce que jusqu'au dernier moment, on se pose la question et on sait seulement à la dernière minute qu'on découvre ce fameux article 353. J'ai adoré. Cette atmosphère de Bretagne, avec la brume, les embruns, le vent, la mer, et juste le soleil quand le promoteur arrive. Voilà. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre. Alors, moi, je l'ai donné à lire à ma cousine qui est avocate et qui l'a lu avec un grand plaisir. Elle s'est régalée. Moi, à la fin, je lui ai dit, est-ce qu'il y en a souvent des juges comme ça, des juges? Elle m'a dit non. Moi, ce qui m'a quand même énervé, c'est cette fin merveilleuse. C'est un roman, tu l'as dit, c'est un roman. C'est vrai que ça ne fait pas crédible à faire. C'est pas crédible du tout. On a le livre de Didier Decoing, donc il s'est attaqué à l'histoire japonaise. C'est la découverte d'un monde qui nous est complètement inconnu. C'est un livre précis, subtil, fin. C'est un conte de fées. Ça m'a ramené quand j'étais toute petite que je lisais des contes de fées. J'ai toujours en tête celui des 5 petits romans. Oui. Ah voilà, mais voilà, ça, il m'avait ému, ça m'avait. Là, c'est un roman. Il y a certains passages que j'ai beaucoup aimés, mais après j'ai un peu lu aussi en diagonale parce que j'ai pas vraiment accroché. Alors lui, j'ai eu du mal à le finir. Je suis allée jusqu'au bout pour connaître la fin, mais au début ça m'a plu. La relation entre les deux époux, j'ai bien aimé. Mais alors, quand on arrive dans la cité impériale, avec la profusion de parfums, d'étoffes, d'exaltation des sens, alors là j'ai trouvé que c'était trop long. Non, moi j'ai bien aimé le périple là, ce trajet qu'elle refait. Et je trouve pas que ça ressemble à un conte du tout. Je trouve que c'est pas onirique. C'est très terre à terre, il y a plein d'odeurs. Moi j'ai bien aimé les choses bizarres, étranges, comme l'histoire de la salive des jeunes filles. Ah oui. Ça m'est resté. L'histoire que le mari avait racontée n'est pas tout à fait conforme avec ce qu'elle découvre, mais elle le raconte sans animosité. Elle accepte que lui ait une vision de la chose et elle une autre différente. Alors, Station Eleven, habituellement, je n'aime pas du tout la science-fiction. Mais là, j'ai trouvé que c'était très bien construit. L'acteur, Arthur, je ne sais plus comment, et le pivot, tout revient à lui. Et le parallèle entre le passé et le présent, avec la civilisation disparue et ce monde super dangereux, c'est très bien rendu aussi. Et j'ai bien aimé que ce soit l'art et la symphonie itinérante qui donnent de l'espoir. Ça m'a plu de basculer d'une époque à l'autre, d'un esprit à l'autre. Et c'est vrai que c'est une anticipation intéressante. Il n'y a pas beaucoup d'effets à imaginer. Tu vois, il y a un virus qui comme ça se répand et de manière aléatoire. On ne touche pas les personnes infectées, donc il y a tout un avion qui lui survit, ils ont la chance. Le hasard fait que les parcours vont tous se croiser. Et je n'ai pas aimé du tout.
pris en salle d'embarquement. Il n'existe plus rien. Et vous êtes dans un monde où on est habitué à voir l'eau au robinet. Comment vous faites? Comme la forêt, voilà. Il y a la musique, le théâtre, cette troupe-là ambulante, c'est magnifique. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Entre le moment où on rencontre le premier personnage et on le retrouve, quoi. Il s'est passé 250 pages, mais il est où? Tropique de la violence, c'est le deuxième livre que j'ai vraiment aimé aussi, parce que je trouve que c'est lyrique, c'est poétique, je trouve. Et le contraste là, entre le paysage magnifique et la violence de la jeunesse est très bien rendu. Je trouve que c'est très émouvant. À la fois, il dit ce qui se passe, puis ça pourrait être terrible parce que c'est terrible, mais elle arrive à le dire de façon où tu arrives à prendre du recul. Moi, je crois que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus. C'était tellement plein d'humanité, la façon dont elle le raconte aussi. Trop violent à mon goût. Je n'ai pas pu le lire et en plus, ça m'ennuyait profondément. J'ai aimé moyennement. Le chant de la Tamassie, j'ai aimé aussi. C'est très facile à lire. Et là aussi, on voit bien les tensions entre les différents partis qui peuvent tout à fait se comprendre. Lent, dur, mais j'ai aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé. C'est très américain aussi. Avec ces jeunes qui prennent la parole. Ce hareng, comme ils participent tous, ils sont tous partie prenante et tout le monde s'en mêle. Hein, c'est une petite merveille parce que j'adore Ron Rash. Cette année, nous avons décidé de ne pas classer les romans, mais de donner à chacun une note. Ces notes sont ensuite enregistrées sur l'ordinateur par Adrien. En attendant les résultats, nous avons dégusté la galette des rois et procédé au tirage de la tombola. Plus c'est bleu foncé, plus ça signifie que les gens ont apprécié le livre. Oui. Et plus ça va dans les rouges, plus les gens rejettent le livre. Donc là, on voit que dans la sélection, aucun livre n'a été rejeté, c'est normal. Oh, ça c'est bien déjà. Et que celui qui se détache, c'est le premier à gauche, c'est l'article 353 du Code pénal. Alors, le grand gagnant du livre du village de Cérès 2017 est article 353 du Code pénal de Tanguy Viel.